tous les modes de formation ont leurs caractéristiques propres qui font en sorte de proposer des avantages et comporter des limites ou des contraintes que l'on soit un étudiant, un enseignant ou un établissement. Dans les prochaines minutes, je vous propose de vous présenter les principaux avantages et les limites connues des différents modes de formation et plus particulièrement pour les différentes variantes de cours et formations à distance asynchrone, synchrone et mixte. À mon avis, connaître cette analyse qui se fonde sur la littérature dans le domaine permet à tous les acteurs, que ce soit les étudiants, les enseignants et les gestionnaires qui veulent faire de la formation à distance, de bien connaître dans quoi ils s'engagent et de considérer les impacts de leur choix. Un des principaux avantages de la formation à distance pour les étudiants par rapport aux autres modes de formation est celui de l'accessibilité. Cette accessibilité peut être spatiale. En effet, suivre un cours à distance n'implique pas de se déplacer dans un lieu physique pour suivre un cours ou une formation. De plus, cette accessibilité est de l'ordre psychosocial, notamment dans les cours asynchrones, puisque le fait de ne pas avoir de rencontres visuelles avec les autres étudiants diminue les différences sociales, raciales, ethniques, sexuelles, religieuses ou autres. Finalement, pour les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, selon les variantes de formation à distance ou en ligne, ainsi que la nature du matériel proposé, les limites imposées pour les handicaps peuvent être contournées ou atténuées. La réduction des coûts pour étudier est un autre avantage de la formation à distance. Outre les frais de scolarité qui ne changent habituellement pas selon les modes de formation, ne pas avoir à se déplacer et voire même à déménager pour aller étudier constitue une réduction des coûts qui peut être importante. Par contre, le fait que la formation à distance se fasse de plus en plus en ligne implique qu'il est nécessaire pour les étudiants d'avoir un ordinateur récent et de devoir accéder à une connexion Internet fiable. Étudier à distance, c'est entreprendre une démarche d'étude davantage individuelle qui peut avoir des conséquences. Par exemple, dans les cours asynchrones, il en résulte qu'un sentiment d'isolement peut être plus important, tout comme il peut être plus difficile d'avoir de l'entraide et collaborer avec les autres étudiants. Aussi, il peut être plus difficile de demeurer engagé dans son cours. Finalement, pour les étudiants, la formation peut représenter une voie de formation qui sera plus personnalisée. Par exemple, il peut être plus aisé pour les enseignants de concevoir des cours où différents choix peuvent être proposés aux étudiants afin de bien arrimer leur démarche d'apprentissage à leurs besoins, leur contexte et leurs attentes. La formation à distance dans toutes ses formes propose différents avantages et impose certaines limites qui s'appliquent à la fois aux étudiants et aux enseignants qui en font. Bien que les technologies numériques soient devenues omniprésentes dans tous les modes de formation, faire de la formation à distance et de par le fait même de la formation en ligne implique que les étudiants et leurs enseignants doivent être davantage formés à utiliser les différents outils numériques impliqués dans leurs cours et programmes. Avec cette nécessité vient également la possibilité que certaines frustrations liées à l'utilisation des technologies surviennent. Quoi qu'il en soit, les étudiants et leurs enseignants qui font de la formation à distance finissent par en connaître davantage à propos de l'utilisation des technologies pour apprendre. La directionnalité des échanges est une autre caractéristique de la formation à distance. En effet, dans les cours ou formations où les échanges et les interactions sont favorisés, la communication est beaucoup plus multidirectionnelle que ce qui peut être fait dans des cours où elle va essentiellement de l'enseignant vers les étudiants. Finalement, apprendre à distance de manière asynchrone favorise le développement de l'autonomie chez les étudiants. Bien que cela puisse être une source d'angoisse chez certains étudiants et même chez certains enseignants, il n'en demeure pas moins que cela peut être intéressant pour les enseignants qui cherchent à faire développer cette compétence chez leurs étudiants. Pour les enseignants, concevoir un cours à distance, c'est avoir à considérer quelques éléments au niveau de la scénarisation pédagogique de leurs cours et formations. Premièrement, concevoir un cours à distance, c'est assurément passer du temps à réfléchir et travailler sur le design pédagogique de son cours, et ce, avant que ce dernier ne soit offert. En effet, il y a de nombreux choix pédagogiques ou technologiques à faire et de nombreux aspects organisationnels à considérer. Par exemple, comment les étudiants accéderont-ils à leur volume? Deuxièmement, adapter un cours à distance à partir d'un cours en présence déjà existant, c'est un peu plus facile à faire pour un cours à distance synchrone, mais c'est tout de même passablement de travail. Troisièmement, parce qu'il est moins aisé de faire travailler les étudiants en collaboration ou en coopération, il est nécessaire de bien baliser ce genre de travail et voir à fournir aux étudiants tous les outils et ressources nécessaires. Quatrièmement, concevoir un cours à distance, c'est aussi voir comment on peut favoriser et utiliser les interactions entre les étudiants et celles avec leurs enseignants pour favoriser l'apprentissage. Cinquièmement, les outils numériques permettent de créer un environnement d'apprentissage qui peut être très riche et offrir de multiples possibilités pédagogiques à explorer et à exploiter, notamment pour personnaliser les situations d'apprentissage aux réalités et les besoins des étudiants. Sixièmement, évaluer les apprentissages dans un cours ou une formation à distance, c'est prendre le temps d'analyser les possibilités et faire des choix puisqu'il est moins évident de faire ces évaluations dans un contexte de formation à distance.
D'autre part, pour les enseignants, il est à signaler que même si cela n'est pas impossible, un contexte de formation à distance est peu propice à l'apprentissage de certains savoir-faire plus techniques. Par exemple, imaginez apprendre à nager à distance. Enseigner ou offrir un cours à distance, c'est œuvrer dans un contexte complètement différent de celui en classe. Il y a donc un ensemble d'habiletés de gestion des échanges et des communications qui doivent être maîtrisées par un enseignant. Toutefois, c'est relativement plus simple qu'en présence. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en formation à distance, l'encadrement et le soutien des étudiants sont primordiaux, voire essentiels. Dans le même sens, accompagner les étudiants à distance, c'est être proactif pour maintenir la motivation et l'engagement des étudiants et contrer un éventuel sentiment d'isolement qu'ils pourraient développer. Soutenir les étudiants, c'est aussi assurer un suivi de leurs apprentissages. Finalement, pour un enseignant qui se lance dans la formation à distance, c'est reconnaître et accepter que son rôle et comment il définit son travail vont changer. Faire de la formation à distance, c'est aussi considérer quelques aspects qui touchent à la fois les enseignants et leur établissement. Peu importe la formation à distance qui est réalisée, il y a nécessairement du matériel didactique qui est développé et utilisé. Comme ce matériel se retrouvera probablement sur Internet ou il en proviendra, il est donc nécessaire de clarifier à qui revient la propriété intellectuelle du matériel qui est développé. Il est aussi nécessaire de vérifier si le matériel provenant de l'Internet est utilisé de façon conforme aux lois et règlements qui régissent le droit d'auteur. Toujours en lien avec le matériel didactique, concevoir et développer un cours à distance, c'est reconnaître que le temps et les coûts de production de ce dernier sont normalement plus élevés. Par contre, cela permet d'améliorer l'uniformisation et la qualité du matériel dans les cours et ça favorise la réutilisation de ce matériel par les enseignants. Dans le même sens, le développement du matériel didactique peut se faire à partir des ressources éducatives libres ou être conçu selon des orientations de développement des ressources éducatives libres qui pourront être réutilisées et partagées. Par ailleurs, il est généralement reconnu que développer un cours à distance prend davantage de temps pour la préparation et surtout pour les cours à distance asynchrones. Par contre, au moment où il est offert, un cours à distance asynchrone prend un peu moins de temps dans la charge de travail d'un enseignant, ce qui n'est pas le cas pour les cours à distance synchrones et les cours flexibles. Finalement, faire de la formation à distance implique qu'un accompagnement pédagogique, médiatique et technologique devrait être disponible pour les enseignants. Cet accompagnement et ce support peut être fait par des professionnels, des conseillers pédagogiques, des techniciens spécialisés, des mentors, etc. Pour les établissements qui désirent faire de la formation à distance, certains avantages et limites peuvent être identifiés. Parce qu'elle augmente l'accessibilité et est beaucoup plus flexible, la formation à distance asynchrone peut constituer un moyen d'augmenter la clientèle étudiante. Dans une moindre mesure, la formation à distance synchrone peut le faire également, mais il faut considérer que les étudiants ne sont pas tous disponibles dans les mêmes périodes de temps. Parce qu'elle implique l'utilisation des technologies numériques, la formation à distance, dans toutes ses formes, peut servir à moderniser l'image institutionnelle d'un établissement. Faire de la formation à distance occasionne généralement plus de temps pour développer un cours ou une formation et implique davantage de gens. Toutefois, dans le cas des cours à distance asynchrones, où le matériel peut être réutilisé, les coûts peuvent être amortis sur une plus grande période de temps. Faire de la formation à distance, c'est aussi offrir des services aux étudiants à distance qui ne peuvent pas ou ne peuvent pas physiquement venir au sein d'un établissement. Par souci d'équité avec ceux qui le peuvent, il faut penser à offrir tous les mêmes services de manière équivalente. Par exemple, est-ce qu'un étudiant à distance peut emprunter un livre à la bibliothèque? Peut-il avoir accès à un conseiller en orientation ou un psychologue? Finalement, pour un établissement, faire de la formation à distance peut être une façon de réduire les coûts associés à la construction et à l'entretien des immeubles. Donc, la formation à distance peut être considérée comme une façon d'optimiser l'utilisation des immeubles et des infrastructures.